choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Mais avant, je souhaiterais faire une petite intervention concernant tout ce qui se passe actuellement en France. Nous voyons la cathédrale de Paris qui brûle et nous entendons des gens manifester leur solidarité tous azimuts et certains se demandent qu'est-ce que ça peut être la réaction des chrétiens. Et je pense que pour la plupart des chrétiens, les véritables chrétiens, ce qui se passe fait partie des jugements qu'on peut appeler jugements terrestres, c'est-à-dire c'est pas encore le jugement dernier, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu frappe aussi pendant qu'on est encore vivant. Donc et souvent quand on est vivant, le jugement de Dieu c'est pour nous ramener à la repentance. Ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous amener à la repentance. Mais là, c'est le jugement d'un lieu. Un lieu qui a pris la place de Dieu. Qui sert aussi à changer l'image du véritable Dieu. Parce que c'est un lieu œcuménique à spectre large. Ce n'est pas œcuménique seulement pour les religieux, mais c'est œcuménique au niveau de l'architecture, œcuménique au niveau de l'histoire, donc ça mêle tout le monde. Et on a vu même un monsieur qui est reconnu comme homosexuel notoire, s'émouvoir jusqu'à en pleurer. Pourtant, ce bâtiment-là est censé lui dire qu'il est dans le péché et qu'il doit se repentir et être sauvé par Jésus-Christ. Mais il y a tout ça et je pense que l'attitude qu'un chrétien devrait avoir, c'est se réjouir des jugements du Seigneur, parce que les jugements du Seigneur sont justes. Voilà. Mais cependant, il ne s'agit pas d'entrer dans la moquerie. Voilà. Donc il y a une différence entre se réjouir et se moquer. Donc il ne s'agit pas d'aller dans les sites et dans les réseaux sociaux commencer à charrier les catholiques et autres pour dire voilà, vous avez vu, donc Dieu vous a frappé, ainsi de suite. Non, on se réjouit dans notre intimité avec le Seigneur, on se réjouit de voir que ces jugements sont encore actifs à nos jours. Parce que vous savez, une des grandes souffrances du juste, c'est d'avoir l'impression que Dieu n'agit pas. Donc on le voit dans le psaume 73. Donc Asaph se dit, mais moi je suis juste, je me purifie, mais les mauvais, eux ils font que le mal, mais ils prospèrent. Et moi qui suis juste, voilà, j'ai l'impression que ça ne me sert à rien que je sois juste. Seigneur, où es-tu? Et donc du coup, quand les jugements de Dieu tombent, les justes se réjouissent, ils disent, ah, ça se voit maintenant qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu. Parce que cette montagne qui pensait prendre la place de Dieu, elle est aplanie, elle est confondue, elle est vaincue. Et voilà, donc je crois que un chrétien va se réjouir de voir les jugements du Seigneur
tomber, mais attention, ne pas entrer dans la moquerie. Commencer à charrier, à taquiner, à envoyer des flèches chez les autres en disant ah ben voilà, vous avez reçu le salaire, ainsi de suite. Vous avez échoué. Non, ce n'est pas ça. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Et deuxième chose, attention à ne pas, parce que là, ce n'est qu'un bâtiment, gloire à Dieu, toute réjouissance est bonne, mais ça serait des humains, nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort du méchant. Voilà, donc on doit faire attention, se réjouir des jugements justes de Dieu, c'est bien, mais ne tombons pas dans la moquerie ni dans la joie de voir un méchant aller en enfer. Voilà, ça ne doit pas nous réjouir cela, mais que nous voyons l'action de Dieu se manifester clairement, ça ne peut faire que du bien, parce que en tant que justes, nous souffrons souvent d'avoir l'impression que Dieu n'agit pas, quoi. Oui, oui. Pasteur, quelle différence faire par rapport à ce verset de Proverbe 24, 17 qui dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. » Donc, Oui, là, il s'agit d'un humain. Okay. Donc, quand c'est les humains, nous ne devons pas nous réjouir. Mais là, c'est pourquoi j'ai dit, comme c'est un bâtiment, voilà, donc là, notre joie est permise. Mais si c'est un humain, nous devons toujours prier pour que les humains se convertissent. Et surtout, même là, même si c'est un bâtiment, ne pas entrer dans la moquerie. Voilà, donc commencer à se moquer, aller en face, faire éclater notre joie. Non, mais se réjouir dans son intimité, dire « Ah, Dieu seul est Dieu. Merci Seigneur, quoi. Tu nous montres que toi, tu es seul Dieu. » Ça fait du bien, parce que quand on passe notre vie à avoir l'impression que c'est les mouvements sataniques qui avancent, quand Dieu maintenant fait autre chose, quand il montre sa grandeur, comme on voit dans Exode 15, quand ils sont sortis d'Égypte, que les soldats égyptiens ont été vaincus par les eaux, ils se sont réjouis des jugements du Seigneur, mais par rapport à ce que ça se manifeste que Dieu seul est grand, mais ce n'est pas par rapport au fait qu'un méchant meurt. Voilà, donc que nous restions dans la joie de voir la grandeur de Dieu et non pas dans la moquerie. Donc on doit faire attention par rapport à tout cela. Mais une autre parenthèse, toujours par rapport à cette histoire, c'est que cette affaire, a quand même sorti des associations de malfaiteurs. On voit, des alliances... Pinot, Stéphane Bern, voilà, donc des alliances contre nature, voilà, c'est là qu'on dit ils étaient cachés, ils sont dans le même club, voilà, donc c'est cela, ça ce n'est qu'une parenthèse. Donc certaines affaires permettent de sortir ceux qui étaient cachés mais qui sont dans le même club que la personne qui est en face. Voilà, nous continuons notre étude sur le chapitre, on était arrivé au chapitre 21, donc là, qu'est-ce qui se passe? Pardon? On venait de finir le chapitre 20, non? Oui. Voilà, donc, dans le chapitre 20, il y a Jonathan qui protège David, qui empêche qui explique à David comment ils peuvent faire pour ne pas que David soit attrapé par Saül. Voilà, donc il s'entend, il donne un signal à David et finalement il dit à David, là j'ai compris que mon père est résolu à t'éliminer, donc il est décidé à t'éliminer, donc ça ne sert à rien, vaut mieux que tu t'en ailles. Voilà, donc nous finalement David s'en va. Et on va lire quand même le dernier verset 42. Ensuite, Jonathan dit à David, va en paix et souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons conclu au nom du Seigneur en disant que le Seigneur nous permette d'y rester toujours fidèles, toi et moi.
et nos descendants après nous. Ouais, c'est un déchirement. C'est un déchirement entre deux personnes qui s'aiment beaucoup. Elles sont obligées de se séparer. C'est un déchirement. Ça fait partie des conséquences du péché. Le péché a amené la guerre, le péché a amené la violence, le péché a amené ces séparations, même bien aimé quand l'un d'entre nous meurt. C'est un déchirement. Quand tu as grandi avec ton frère, ta soeur, depuis l'âge de 3 ans, vous êtes ensemble, 4 ans, vous êtes ensemble, et même à 65 ans, il te quitte. C'est comme si on te prend une partie de toi. Tout ça à cause de quoi? Du péché d'Adam. Frères et sœurs, que personne ne nous trompe, le vrai problème, c'est le péché dans l'humanité. Jésus est venu à cause du problème du péché. Si on a des problèmes par rapport au péché, demandons au Seigneur de nous purifier. Demandons au Seigneur de nous transformer. Mais n'excusons pas le péché. Mais n'orientons pas la parole de Dieu autrement, comme si c'était pour nous donner des richesses ou je ne sais quoi, ou la gloire humaine. Non. Jésus est venu nous sauver parce que nous périssions par le péché. Regardez ce genre de séparation, voilà, ces genres de déchirement. David est obligé de se séparer de Jonathan. Une amitié si forte que Jonathan avait même accepté de perdre sa royauté au profit de David, tellement il l'aimait, tellement il était d'accord avec lui. Mais tout ça cassé à cause de la haine d'un individu. Il y a quelqu'un qui est dans sa haine. Et ça fait ça. Vous savez, on voit des enfants, quand vous les regardez, ils sont si beaux, si jeunes, mais ils vont se retrouver placés, ils vont se retrouver dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a soit la maman, soit le papa, qui a fait montre d'égoïsme et qui a provoqué un divorce qui va mal finir et les enfants se retrouvent. De beaux enfants comme ça, de belles créatures se retrouvent dans la rue et finir délinquants ou finir tués même. Tout ça, c'est à cause du péché. Alors que personne ne vient nous dire que mais tiens, Jésus est venu nous donner de l'argent. Non, il est venu régler ce problème. C'est ça qui déchire. On peut avoir de l'argent, mais on n'est pas heureux à cause du péché. Donc c'est vraiment ça le problème. Moi, quand je vois des séparations comme ça me déchire le cœur. Je dis tout ça parce qu'il y a un humain qui a de la haine. Et voilà deux personnes qui s'aiment bien, qui sont obligées de se séparer. Et David, qui aimait tant Israël, tant son peuple, est obligé de fuir. C'est pas bon le péché, bien-aimé, c'est pas bon. Il ne s'agit pas non plus de se concentrer sur quelques péchés du genre impudicité. Là, on est spécialiste de se concentrer sur ça. Mais ça, regardez ce déchirement-là, c'est le péché de jalousie tout simplement, qui amène à ça. Donc tout péché est mauvais, jalousie, mensonge, tout ça c'est pas bon parce que voilà les conséquences. Deux personnes qui s'aiment, qui sont obligées de se séparer. Un homme qui aime son peuple, il est obligé de fuir loin de son peuple. Et on va voir des conséquences, ça va continuer. Tout ça par la jalousie d'un homme, on va voir la suite. Nous continuons chapitre 21. David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui accourut affrayé au-devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne cache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur: nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel, pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel.
C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai plus avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de Térébinthe. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la à moi. » Voilà, donc on arrive là à Nob, hein, une ville, dans la ville où il y avait le prêtre de l'époque, c'était à Nob, et il s'appelait Ahimelech, et David arrive là-bas. L'autre lui dit, mais pourquoi tu viens comme ça? D'où viens-tu? Au fait, quand il dit qu'il est seul, il n'était pas seul dans le sens où il n'est pas avec sa troupe naturelle en tant que général de l'armée. Voilà. Donc il dit, mais comment tu es dans ces conditions-là ici? David dit, mais le roi m'a donné un ordre, puis m'a dit, personne ne doit connaître la mission que je te confie. Alors, une fois de plus, nous voyons bien qu'il y a un mensonge là. Voilà. Maintenant, quand nous lisons la suite, nous voyons que Dieu, malgré tout, sauve David. Dieu, malgré tout, le protège. En plus et encore, on va voir, Dieu lui permet de manger le pain de proposition sans que malédiction s'en suive. Donc, une fois de plus, la leçon qu'on en tire, c'est quoi? C'est que quand un serviteur de Dieu fait les choses avec Dieu, les choses ne sont pas forcément parfaites dans la façon de faire. Cependant, ce n'est pas une raison pour que nous servions de ça comme exemple à suivre. Pour dire, mais Dieu a été avec lui, malgré ce mensonge-là, donc pourquoi moi je ne mentirai pas? Dieu sera quand même avec moi. Non, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous n'allons pas utiliser les erreurs des serviteurs de Dieu comme règle pour nous. Mais nous allons juste constater qu'ils n'étaient pas parfaits, c'est tout. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes passés par là. Nous avons vu bien des choses se faire dans le milieu évangélique. On n'était pas d'accord, non point par nous-mêmes, mais par rapport à l'exemple de Christ, par rapport à ce que nous voyons les apôtres dans la Bible faire. Mais le problème qui nous a torturés à l'époque, c'était quoi? Mais Dieu agit de cette manière-là avec ces gens-là. Donc, c'est pas mauvais ce qu'ils font. Voilà l'erreur qu'on avait commise à l'époque. On se dit, mais... Je donne un exemple pour qu'on ne soit pas dans l'abstraction. Toute la publicité qu'on fait en disant dans les campagnes, séminaires, venez, vous allez recevoir vos miracles, venez, Dieu va vous guérir, venez. Tout ça n'est pas biblique. Mais cependant, on a vu la main de Dieu quand même dans certaines de ces réunions-là. Je ne dis pas que toutes étaient, tout ce qui s'est passé dans ces réunions-là, c'était la main de Dieu. Mais on a senti la main de Dieu dans ces réunions-là. On a vu Dieu agir. En tout cas, on a vu des actions. Maintenant, beaucoup ont suivi le même pas en disant, mais puisque eux, ils ont fait, le Seigneur a agi, pourquoi moi, je m'abstiendrai de le faire? Si, il faut s'abstenir de le faire. Parce que ce n'est pas la façon dont Dieu nous présente les choses. David aurait pu dire la vérité au sacrificateur Ahimelech, lui dire, mon problème est le suivant. Voilà. Puisque finalement, ça s'est su, dans tous les cas. Donc il pouvait lui dire la vérité. Et peut-être même quand il lui fait ce mensonge-là, Ahimelech, en tant que vrai serviteur de Dieu, c'est quand même la vérité. Mais par politesse, il n'attaque pas. Par politesse, il n'attaque pas David. C'est tout. Mais nous ne devons pas imiter cela. On peut voir des gens faire des concerts payants
Nous on dit, mais oui, mais il a fait des concerts payants, il y a eu des conversions. Quand même, pasteur, moi je me suis converti là-bas. Le Saint-Esprit m'a touché. Oui, mais est-ce que nous devons imiter cela? Non, nous ne devons pas imiter cela. Je crois que c'est un des grands pièges du milieu évangélique. Beaucoup répètent les mauvaises actions des serviteurs de Dieu sous prétexte que Dieu continue à agir. Ce n'est pas, on ne doit pas suivre cet exemple-là. Nous devons revenir à la vérité pure. Imiter Jésus dans ce que lui il faisait. Imiter Paul, imiter Jacques, imiter Jean. Maintenant, si quelqu'un les imite, nous l'imitons aussi, même s'il est vivant. Mais si quelqu'un ne les imite pas, on n'imite pas, on ne va pas dire, mais oui, mais ça marche. Vous voyez, j'ai fait ça, ça marche. Oui, mais ce que tu fais n'est pas ce qui est préconisé par la parole de Dieu. Donc, on n'imite pas quand même ça, comme on a voulu me faire parler en langue de force. J'ai dit non. Je veux bien parler en langue, mais pas de force. Puisque dans la parole de Dieu, je ne vois pas qu'on fasse parler quelqu'un en langue de force. Tout simplement. Les gens vont dire, mais oui, mais il y en a qui ont parlé, mais oui. Ce n'est pas une raison. On a vu ça avec Jonathan. Il a fait les choses sans demander la permission de son chef. Mais quand on a fait le tirage au sort, il a été trouvé coupable. Il pouvait être même tué. Mais Dieu a stoppé ça. Mais Dieu a permis tout ça pour nous révéler que ce n'est pas parce qu'il nous accompagne dans un succès que tout ce qu'on a utilisé comme méthode doit être sacralisé, doit être consacré comme vrai. Non, on doit faire le tri et ne garder que ce qui est bon par rapport à la parole de Dieu. Oui. Question Internet. La relation intime entre les soldats et leurs épouses aurait-elle affaibli les soldats spirituellement? Si oui, quelle en est l'explication? Par rapport à la question... Ça, ce sont des instructions que Dieu avait données dans Exode. Ça n'a rien, c'est pas en tant que soldat, c'est par rapport en relation avec le temple, avec l'arche, avec plutôt le tabernacle. Oui, il y avait certaines choses que le Seigneur avait dit que quand quelqu'un a eu des relations avec sa femme, ou bien l'inverse, ne devait pas toucher aux choses consacrées pendant un moment. Voilà, ça fait partie des instructions de la loi. C'est tout? Ok. Voilà. Maintenant, nous continuons, nous voyons que David se permet de prendre des pains consacrés et de les manger. Le prêtre lui dit, voilà, c'est écrit au verset 5, hein, « Je n'ai pas de pain ordinaire, déclara le prêtre. Il n'y a ici que du pain consacré. » Sous-entendu que tout le monde ne peut pas manger. Mais je peux t'en donner pour autant que tes compagnons n'aient pas eu récemment de relations avec des femmes. David lui dit, bien sûr, de telles relations nous ont été interdites, comme toujours en pareil cas. De plus, quand je pars en expédition, les armes de mes compagnons sont consacrées. Et même si la présente expédition a un caractère profane, elle est aujourd'hui consacrée puisque les armes le sont. Alors, David décide de devenir consacré, lui, pour cette affaire-là. Donc, alors qu'il n'a pas, David n'est pas lévite. Vous savez, il est né de la tribu de Juda, ça, vous le savez. Donc, il décide que lui peut manger ça parce qu'il considère que l'Esprit de Dieu est avec lui. Voilà. C'est une décision qu'il prend par l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne contredit pas ça. Comment on sait que Dieu ne contredit pas ça? Voilà, question. Oui, Jonathan, comment on sait que Dieu ne contredit pas ça? Micro, s'il vous plaît. Voilà. C'est Jésus plus tard qui cite cette action-là pour dire que, vous voyez que David, il n'avait pas le droit de manger les pains de proposition, mais il l'a fait. Je ne sais plus si c'était dans quel contexte. Donc on va lire ça, mais... on sait que Dieu n'a pas condamné ça parce que Dieu lui-même, Fils de Dieu,
a parlé par rapport à cet acte-là dans Matthieu 12. Donc, Jésus utilise cette histoire-là de David pour expliquer le fait que ses disciples puissent cueillir les épis pendant le sabbat. Matthieu 12. Qu'est-ce qui est dit? On va lire Matthieu 12. Est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît? Matthieu 12, on commence le premier verset. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat, que les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen, amen, amen. Donc, Jésus dit, de même que David était maître ce jour-là pour décider que ces pains-là, lui, il pouvait les manger, lui aussi, il est maître pour décider que ses disciples peuvent manger les épis. Ce texte-là est un texte capital du christianisme, ce qu'on vient de lire là dans Matthieu 12. C'est vraiment capital, ça nous enseigne l'Esprit de Dieu. Dieu dit clairement, c'est écrit, n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour... Non, plutôt, il est dit, je désire, verset 7, tu peux lire dans ta version, Diacre. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Voilà. Jésus nous dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de miséricorde. C'est l'Esprit de bonté. Quel que soit, c'est l'Esprit de vie. Hein? Dans Jean 6, 63, il dit, mes paroles sont esprit et vie. J'aime un évangéliste qui dit toujours, l'évangile c'est la vie. L'évangile c'est la vie. Donc ce n'est pas une série de lois pour contraindre les humains. Dieu n'est pas ça. Oui, il a donné la loi pour montrer qui il était en vérité, comment il était pur. Il a donné la loi pour permettre l'ordre entre les humains. Il a donné la loi aussi pour révéler le péché. Mais c'est un Dieu, c'est le Dieu d'amour et le Dieu sauveur. C'est le Dieu qui donne la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il dit, mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez cantonné Dieu à une liste de commandements à respecter. C'est ce que Jésus leur dit. Vous ne connaissez pas, mais Dieu, lui, l'a dit. On va lire ça aussi. Donc nous sommes en train de voir combien la parole de Dieu est cohérente. On lit ça dans Osée 6, 6. Osée 6. Donc Jésus va citer Osée 6, 6 pour donner la vraie nature de Dieu, pour dire, mais qu'est-ce qui importe le plus pour Dieu? Le salut ou bien les règlements? Qu'est-ce qui importe le plus pour Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'on néglige les règlements? Non. Mais dans toute chose, il faut savoir le but, c'est quoi? Quand on met le feu rouge, le but, c'est quoi? Le but, c'est pour éviter que les gens meurent dans une circulation désordonnée. C'est éviter qu'il y ait des accidents dans une circulation ordonnée. Mais pourtant, quand il y a un blessé grave dans une ambulance, est-ce qu'ils respectent le feu rouge? Non. Est-ce que les pompiers, quand ils vont éteindre le feu, est-ce qu'ils respectent le feu rouge? Non. Parce que le but final du feu rouge,
ce n'est pas juste faire respecter la circulation, mais c'est protéger les gens. Or, cet homme-là est mourant. Donc pour lui, c'est mieux de griller le feu pour aller vite à l'hôpital. Donc le but final reste la vie. Le but de la loi. Oui, nous lisons Osée 6:6. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Amen. Dieu dit, je préfère que vous me connaissiez plus que vous cherchiez juste à obéir à une liste de règlements. Connaissez-moi. D'ailleurs, Osée 6 commence par ça. Verset 3. Cherchez à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Dieu dit, mais non, j'aime que vous me cherchez moi, parce que tout ce que j'ai mis, au fait, la loi qu'il a donnée, le but c'était en fait que finalement, on se retourne vers lui pour dire, mais qui es-tu? Comment tu es? Le connaître. Mais lui, il voit que la loi est devenue un système en elle-même, une sorte de divinité, une sorte de nouvelle religion. Il dit, hey, je ne suis pas là-bas. Vous faites vos sacrifices dans un esprit religieux à vous. Vous ne le faites pas dans le but de me connaître. Vous ne faites pas dans le but de me ressembler. Vous n'avez plus la miséricorde. La loi, c'est pour donner la vie. Vous avez transformé la loi en quelque chose en un objectif par elle-même. Donc, vous vivez pour la loi au lieu que la loi soit à votre service. Il a dit, vous vivez pour le sabbat, alors que le sabbat doit être à votre service. Le sabbat est là pour vous permettre de vous reposer. Le sabbat est là pour vous permettre de servir l'Éternel, le véritable Dieu. Mais vous êtes devenus esclaves du sabbat. Comme j'ai souvent rencontré en Israël, le jour du sabbat, tu n'as pas le droit même de toucher au bouton de l'ascenseur. Donc appuyer sur 5. Donc en appuyant sur ton doigt, tu as travaillé, quoi. Donc, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le Shabbat lift. Donc, tu es là au 5e étage. Tu vas aller au 13e. Tu attends que l'ascenseur arrive parce que l'ascenseur fait... Il commence par le premier. Il s'arrête au 2e, au 3e. Non, il commence d'abord au premier et il monte jusqu'au 13e. Admettons que l'immeuble, c'est jusqu'au 13e. Il monte jusqu'au 13e. Après, il commence à redescendre. 12, 11... jusqu'au 5e là où tu es. Or, toi, tu es allé au 11. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Tu vas descendre encore jusqu'au 1, et puis tu remontes encore au 13, et puis tu redescends au 11. Mais autant marcher. Donc, à ce moment-là, tout le monde marche, parce que ça devient un circuit de Formule 1. Là. Donc, tout ça à cause des interprétations humaines. Les humains ont voulu créer leur système. En fait, ce n'est plus Dieu. Jésus dit, mais attendez, David a bien discerné que Dieu n'allait pas le laisser affamer, lui son serviteur. Il est en train de fuir la mort. Dieu va le laisser affamer. Dieu l'a sauvé par Jonathan pour qu'il aille mourir de faim. David a bien discerné que ce n'était pas la volonté de Dieu et qu'il pouvait manger le pain. Et il s'était sanctifié pour lui, pas de problème. Donc il a bien compris ça. Jésus dit, mais c'est la compréhension que vous tous, vous devriez hériter. Pourtant, ça ne vient pas de moi, c'est David, votre ancêtre. Vous devriez hériter, c'est logique, mais non, vous êtes resté dans votre système. Bien aimé, c'est important de comprendre ces choses-là. Souvent, dans un couple, souvent dans la famille, tout le monde veut avoir raison. Jésus nous dit, j'aime la miséricorde. La miséricorde, c'est plus qu'avoir raison. C'est ça. Tu as raison, mais Dieu, lui, il est comment? Il aime la miséricorde. C'est tout. S'il fallait discuter qui a raison, où serions-nous, frères et sœurs? En enfer, nous tous. Mais, puisqu'il aime la miséricorde, malgré le fait qu'il avait raison, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il veut qu'on prenne cet esprit-là. La vie chrétienne n'est pas une question d'avoir raison. Que qui a tort? Et souvent, les divorces viennent de cela. J'ai raison. À un moment, c'est ce que Pierre dit, que la femme doit être soumise, mais que l'homme doit agir avec sa femme comme un sexe faible. Ne pas vouloir aller toujours dans les détails, sortir des polémiques. Ah, ces détails-là n'étaient pas conformes. Tu as manqué de mettre 0,001. Non. Donc, à un moment donné, comprendre que c'est la miséricorde qui doit l'emporter.
ce n'est pas les règlements, c'est la miséricorde. Est-ce qu'on néglige les règlements? Non. La miséricorde est supérieure au règlement. Quand tu es dans la miséricorde, tu vas appliquer les règlements. Parce que tu es animé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te rend capable d'appliquer les règlements. Mais tu appliques ça dans l'Esprit de Dieu. Comme Jésus dit, mais je suis le maître du sabbat. Comme David était le maître ce jour-là, des pains de proposition, eh bien moi je suis le maître du sabbat. Du moment que les gens sont avec moi, ils sont dans le sabbat, puisque c'est moi le maître du sabbat. C'est moi le chef du sabbat. Et voilà. Et il dit, mais regardez vous-même, vous parlez du sabbat, mais quand vous faites le sacrifice le jour du sabbat, c'est quoi? Ce n'est pas du travail. Ah, Jésus était... C'est vraiment lui qui était Dieu, puisqu'il est Dieu, puisqu'il connaît tout. Il dit, mais le jour du sabbat, vous violez le sabbat en faisant des sacrifices. Pourquoi vous vous autorisez ça? Parce que vous avez compris que c'est ça qui est agréable à Dieu. Et donc, ce qui est agréable à Dieu, c'est que mes disciples meurent de faim. Vous pensez que c'est ça qui est agréable à Dieu? Donc, vous avez bien compris que le plus important, c'est de faire ce qui est agréable à Dieu. Quand Jésus guérit un malade le jour du sabbat, donc ce qui est agréable à Dieu, c'était que cette femme-là qui avait le dos courbé pendant 18 ans, reste avec le dos courbé. Vous savez, quand j'ai vu, vous savez que parfois le film est beaucoup plus parlant, j'ai vu un petit extrait de la guérison de l'aveugle-né. On voit le monsieur, avec un certain âge, je lui donne environ 36 ans, comme ça, 35 ans. Quelqu'un qui est comme ça, avec la barbe, qui est là, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Et tout le monde dans le coin le sait. Tout le monde dans le quartier le sait. Et tout ce qui intéresse ces gens-là, quand on le... Vous savez que sa guérison était tellement extraordinaire qu'on a dû l'amener voir les autorités religieuses de l'époque. Parce que qui pouvait croire qu'un aveugle-né puisse voir? C'était tellement frappant qu'on a dû l'amener voir les autorités pour éclaircir cette affaire-là. Mais bien aimé, où est la miséricorde? Quand tu vois un homme qui était là 35 ans, 36 ans sans voir, qui commence à voir, qui est content, tu n'es même pas contaminé par cette joie. Tu commences à dire, mais comment il a fait ça le jour du sabbat? Vous voyez la folie de la religion. C'est ça la folie de la religion, c'est-à-dire qu'il y a une joie là, il y a un temps de fête, ça c'était un temps de fête, en fait toute la ville devait fêter ce jour-là. Oh cet homme, que tout le monde plaignait en passant. Mais il voit maintenant, on n'aura plus à se plaindre. Quelle joie! Ah non, 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 non. Pourquoi ça s'est fait le jour du sabbat? Le monsieur a dit, écoutez, moi ce que je sais, c'est que je vois. Vos histoires de sabbat, vous n'avez qu'à manger ça vous-même. Moi je vois. Non, bien aimé, j'aime le Seigneur. Il dit, bon, on va calmer. Il fait voir la personne. Maintenant, allez convaincre cette personne que Jésus est faux. Le monsieur dit, ah bon? Il est faux et il me guérit. Il dit, mais réfléchissez vous-même quand même. Il dit, quoi? Tu veux nous enseigner? Oui, je vous enseigne. Vous avez perdu le nord. Non. Il m'a guéri. Qui peut guérir quelqu'un comme ça? Bien aimé, nous oublions. Et quel était le plaisir de Dieu? Que cet homme reste aveugle le jour du sabbat ou qu'il voit. Jésus nous apprend que ce qui est bon, c'est de faire des choses agréables à Dieu. Pas d'être enfermé dans des règlements sans fin, mais de faire des choses qui soient agréables à Dieu. De communiquer la vie. Ce n'est pas un argument pour communiquer la vie dans le mensonge. On l'a bien dit, hein? On l'a bien dit qu'on est contre toutes les méthodes qui sont antibibliques. Mais parfois, il y a des situations qui peuvent être floues. C'est la vie qui va dominer. Puisque dans cette situation-là, on ne sait pas exactement quelle est la volonté de Dieu, mais la vie nous permet de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Donc, comme dans cette situation-là, Jésus dit, mais non, ils ont cueilli des épis pour manger, ils avaient faim. Ce qui plaît à Dieu, c'est qu'ils mangent, c'est qu'ils soient bien. D'ailleurs, David aussi l'a fait à son époque. La miséricorde, voilà. C'est ce que Dieu aime le plus. Oui. Pasteur, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que c'est dans ce même sens qu'il nous est dit dans la parole que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile?
À peu près. À peu près. Au fait, là, c'est plutôt dans le sens de dire, ce n'est pas parce que la loi n'interdit pas quelque chose que tu dois faire. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh mais c'est pas interdit, hein. Oui, mais c'est pas parce que c'est interdit, mais quand tu vois que ce que tu fais, ça produit de mauvaises conséquences. Donc c'est pas utile. Donc même si c'est pas écrit, c'est interdit. Il y a des gens qui disent, ah mais c'est pas interdit. Oui, mais ce n'est pas interdit, d'accord. Mais est-ce que c'est utile? Ce n'est pas interdit d'avoir une Porsche. Mais est-ce que c'est utile? Voilà, donc quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, tu viens prêcher, tu débarques avec une Porsche couleur jaune. Donc du coup, toute l'attention sera fixée sur quoi? Sur ta voiture. Donc même quand quelqu'un était touché par la prédication, dès que vous sortez, il te voit entrer dans la Porsche, je dis, ah, oh, mais quelle belle voiture. Il oublie la prédication. Ce n'est pas interdit, mais est-ce que c'est utile? Voilà, c'est ça quoi. Donc on suit la loi de la vie. Voilà, on n'est pas dans la loi liste des règlements, mais est-ce que ça produit la vie? Parce que si on suit la liste des règlements, tu as raison. Mais oui, c'est pas interdit d'avoir une Porsche jaune. Oui, tu as raison. Mais est-ce que tu as raison par rapport à la loi de la vie? Non. Parce qu'en tant que prédicateur, tous tes enseignements vont être dilués juste parce que les gens vont avoir un regard beaucoup plus sur ta voiture, ou bien tu viens voilà, prêcher avec 5 bagues en diamant ici, en émeraude là, donc pendant que tu parles, tu fais ça. Est-ce que c'est interdit? Ce n'est pas interdit, mais est-ce que ça produit la vie? Non. Voilà quoi, c'est ça. Tout m'est permis, mais ce n'est pas utile. Donc, suivons la loi de l'utilité de la vie. Voilà. D'accord. Et concernant l'exemple que tu as donné tout à l'heure de l'homme aveugle que Jésus a guéri, tu as dit que l'homme a dit aux pharisiens que Jésus est Dieu, je ne sais plus exactement. Il a commencé par c'est un prophète. D'accord, Jésus est un prophète parce qu'il m'a guéri. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du coup des faux prophètes qui arrivent à guérir aussi? La différence, c'est que ces gens-là le font avec de mauvaises méthodes et ce n'est pas non plus de vraies guérisons. Moi, depuis que j'ai un âge conscient, j'entends parler de certaines personnes qui ont pratiqué la guérison, mais quand on vérifie, on ne voit pas quelqu'un qui dit clairement j'ai été guéri. C'est plus eux-mêmes qui parlent. Tu vois les gens comme les Béni-In et autres, c'est lui qui parle du fait qu'il a guéri les gens, mais on ne voit pas quelqu'un lui-même témoigner, parce que quand ce monsieur-là témoigne, voilà, suivons les méthodes du Seigneur. Où est Jésus avec ce monsieur? Il n'est pas là. Jésus n'est pas du tout là. Le monsieur est tout seul face aux adversaires pour témoigner que Jésus l'a guéri. Ce n'est pas Jésus qui a pris le micro pour dire j'ai guéri quelqu'un. Donc c'est ça la différence avec les faux prophètes. Les faux prophètes, c'est eux qui font la pub. Mais Jésus, c'est lui-même. Et même, moi je te le dirai, mais si quelqu'un vient me voir, que je connaissais dans le quartier, il était aveugle. Il vient me voir pour me dire, j'ai été guéri. Je suis obligé d'être sérieux avec cette nouvelle-là. Pour dire, mais tiens, c'est qui t'a guéri? Ça fait 15 ans que tu es comme ça. Je ne dis pas que forcément je vais croire d'emblée que c'est un vrai. Nous, on ne demande pas aux gens de Jean chapitre 9, de dire automatiquement Jésus, c'est, un vrai, mais de faire un travail d'enquête pour dire, ah tiens, c'est curieux, il a pu guérir cet homme. Et qui a fait ce travail-là dans la Bible, parmi ces gens-là? Jean chapitre 3. C'est qui a fait ce travail? Nicodème. Il est venu pendant la nuit. On peut lire ça, Jean chapitre 3. Il a fait ce travail. On ne dit pas que tu dises d'emblée, juste pour une guérison, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais ça doit quand même t'interpeller. Un miracle si grand, ça doit interpeller pour dire, mais
qui fait des choses comme ça, et tu vas le suivre un peu, et puis finalement, tu vas avoir une conclusion en le suivant. Oui, Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Voilà. Donc cet homme, comment il en est arrivé à la conclusion que Jésus était de Dieu? Il a parlé de beaucoup de miracles. Je sais que tu es de Dieu, parce qu'en quelque sorte, parce que moi, comment dire, je paraphrase. J'ai été suivi, j'ai vu tout ce que tu fais. Quelqu'un ne peut pas faire tout cet ensemble des choses s'il ne vient pas de Dieu. Donc peut-être il y avait un premier miracle qui l'avait choqué, qui l'avait interpellé. Donc il a suivi un peu le monsieur. Il a dit, oh, un deuxième, un troisième. Il regarde la vie du monsieur, il dit, mais il ne demande pas l'argent. Il fait les choses par la prière simple. Il a une nature d'amour comme celle de Dieu. Non, cet homme est de Dieu. Donc voilà, ce que nous pouvons dire, c'est que si on apprend que quelqu'un a été guéri, que l'on connaissait vraiment malade, qui a été guéri, la moindre des choses, c'est de savoir qui l'a fait, comment, et ne pas d'emblée dire, ah mais c'était le jour du sabbat, c'est faux. Non, c'est un faux, c'est pas un vrai serviteur. Donc ces gens-là n'ont pas été suffisamment humbles pour dire, tiens, on va chercher à savoir c'est qui ce monsieur qui se permet, certes, de faire un bon acte, mais le jour du sabbat, mais pourquoi il le fait? Maintenant, ils ont directement conclu que c'était un faux serviteur. Voilà ce que nous refusons. Voilà. Pasteur, mais toujours sur la même lignée, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible pour un faux serviteur de faire un miracle véritable? Est-ce qu'il est possible pour un faux serviteur, quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, est-ce qu'il est possible qu'il fasse un miracle véritable, c'est-à-dire un miracle qui est vrai, quoi, Alors, il y a miracle et miracle. Par exemple, moi, ce que je sais, c'est que dans 2 Thessaloniciens 2, on parle de prodiges mensongers. Donc, ils vont faire des prodiges mensongers. Mais dans Matthieu 24, on dit qu'ils vont faire des miracles au point de séduire même les élus. Maintenant, miracle dans le sens où nos yeux sont épatés. Est-ce que miracle en profondeur? Je ne crois pas. Pour la simple raison, c'est que le diable étant ne peut pas être source de construction positive. Parce qu'il est le mal en lui-même. Et le mal est la corruption aussi en même temps. Donc le diable est un illusionniste. C'est le miracle dans le sens où, oui, nos yeux en ce moment-là voient un miracle, mais la substance de la chose n'est pas un miracle. De sorte que si on s'approche, on va finalement par découvrir que ça ne tient pas. Mais par exemple, je continue toujours sur ma question parce que du coup, est-ce que quelqu'un, par exemple, qui va voir un faux prophète peut se faire guérir d'un cancer, par exemple, mais sachant que le diable demandera toujours quelque chose en retour, mais est-ce qu'il peut véritablement guérir ce cancer, mais en échange demander autre chose? Moi, je ne pense pas qu'il soit capable véritablement de guérir le cancer. Il peut faire des opérations de remplacement de soulagement, tout en, voilà, des manipulations, il peut en faire, et qui te donne une certaine guérison pendant un temps. Parce que, pourquoi je le dis? Je le dis parce que je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi Jésus dit que, à partir de ces miracles, on doit reconnaître qu'il est de Dieu? Même Nicodème vient de le dire. Pourtant, lui-même, Jésus, dans Matthieu 24, il dit, le diable fera des miracles au point de séduire les élus. Je m'étais dit, mais il y a une contradiction. D'un côté, on nous dit, ne regardons pas au miracle, puisque il peut en faire. De l'autre côté, on dit, mais croyons en Jésus à cause des miracles, au moins qu'il fait là. Et qu'est-ce qui m'avait libéré? C'est le passage de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, où on dit que le diable va faire des miracles mensongers. Peut-être qu'il faut qu'on le lise pour... c'est ça
qui m'avait libéré. J'ai compris que les miracles du diable sont mensongers en réalité. Oui, ils sont des miracles dans le sens où l'illusion marche pendant un temps, mais pas tout le temps, parce que l'essence du diable est corrompue. Elle ne peut pas construire. Donc le diable, en essence, ne peut pas construire quelque chose de positif. Voilà. Je ne sais pas si tu as trouvé 2 Thessaloniciens, les prodiges, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Voilà. Donc, il fera des signes et des prodiges mensongers. En fait, c'est ça qui m'avait libéré de cette apparente contradiction. Et Jésus d'affirmer que, normalement, avec les miracles qu'il fait, on doit reconnaître qu'il est fils de Dieu. Donc, j'ai compris que les miracles de Jésus, personne ne pouvait les faire, sauf le fils de Dieu, sauf être fils de Dieu, sauf être disciple de Christ. Voilà, donc quand on dit que le diable va séduire les gens avec les miracles, c'est des miracles dans le sens où il y a une transformation visible qui nous épate. Peut-être que la pluie peut tomber. Il y a des gens, des féticheurs dans certains pays qui font tomber la pluie. Il y a des manipulations comme ça qui peuvent se faire, mais ils ne maîtrisent pas la pluie. Mais ils peuvent faire tomber la pluie. Alors que Dieu, lui, il maîtrise ça. Ce n'est pas la même chose. Jésus dit à la tempête, silence, tais-toi. Ça se calme de suite. Oui, il peut faire certains exploits de ce genre-là, mais ça reste mensonger parce que dans la durée, ça ne tient pas. Donc vous connaissez l'histoire de Tawang que j'ai l'habitude de raconter. Voilà, les chrétiens ont dit, il pleuvra. Et avec leur fétiche, ils ont dit, il ne pleuvra pas. Eh bien, c'est les chrétiens qui ont eu raison. Voilà, donc c'est cela. Je pense que les miracles, oui, mais apparents. Puisque c'est écrit, le diable se déguise en ange de lumière. Donc ces miracles aussi sont des déguisements. C'est ce que je pense. Oui, Bertrand? Bertrand. Oui, pasteur, quel rapport fais-tu avec le passage de Matthieu 7, 21? Oui. Oui, on va lire. Savoir si ce sont également des miracles mensongers ou bien c'est effectivement des vrais serviteurs mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ou je ne sais pas. Bon, pour moi, c'est les deux. Hein. C'est les deux. Mais qu'on lise. Un peu plus fort. Oui. Pour moi, c'est les deux. Mais qu'on lise. Oui. Matthieu 7, 22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà, donc pour moi, c'est les deux. Il y a des cas de chrétiens qui, à un moment donné, ont participé à la gloire de Dieu, comme Judas. Judas, à un moment donné aussi, a chassé les démons, a guéri les malades. Dieu lui dit, je ne te connais pas. Mais il y a aussi l'autre cas, hein, moi je dirais nos exemples, je préfère dire notre exemple à nous, quand on était dans certaines églises, qui étaient fausses, mais nous on ne le savait pas, on a participé à des choses qui semblaient marcher. Mais, en réalité, avec le temps, on a compris que ce n'était pas de Dieu. Et donc, certains d'entre nous se targuaient d'être de Dieu puisqu'ils étaient dans une église où il y avait des manifestations démoniaques, des gens tombaient, on chassait les démons. Mais en réalité, avec le recul, on a compris que c'était le diable qui se jouait de nous dans toute cette mascarade-là. Et même beaucoup croyaient fortement que nous étions dans la volonté de Dieu juste à cause de toutes ces manifestations-là. Donc, je crois qu'il y a les deux. Il y a les gens qui participent à la vraie gloire de Dieu à un moment donné, mais qui ne se laissent pas transformer du cœur comme Judas. Il y a le deuxième cas, des gens qui sont dans le faux et qui finalement restent dans le faux sans trop... qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans nos cas, nous, à l'époque, peut-être quelqu'un serait venu nous dire te dire la vérité,
que vous êtes dans le faux. Toi, tu dis non, non, on n'est pas dans le faux parce qu'on vit telle manifestation démoniaque, on chasse les démons, on fait ceci. Mais lui nous montre aussi par la parole qu'on est dans le faux et qu'on reste. De telles personnes aussi vont se défendre pour dire ah mais non, on a chassé les démons. Le Seigneur dira je ne vous connais pas. Oui, oui. Oui, Bertrand. Oui, ma question c'était en relation avec ce que Siméon vient de lire, mais j'ajoute celle-là, est-ce que il peut y avoir des vrais miracles de par la volonté de Dieu pour des gens qui prient pour des malades ou autres, mais qui ne prient pas avec une bonne inspiration? Oui. Est-ce qu'il y a quand même... Oui, c'est ça que je voulais savoir. Il peut y avoir. Ce passage-là C'est ce que depuis un moment on est en train de dire avec Saül, avec ce qui s'est passé avec Saül, il a gagné des guerres, il a fait des choses avec l'aide de Dieu tout en étant lui voilà. en contradiction avec le Seigneur. À chaque fois que je lisais ce passage dans Matthieu, là, je me disais, mais ces gens-là, je pense qu'ils ont vraiment fait des miracles. Oui. Ils ont vraiment chassé des démons, mais ils n'étaient pas... Mais pas tous. On ne sait pas tout. Oui, il y a des gens qui ont participé à la vraie gloire de Dieu sans que leur cœur soit transformé. Voilà, donc Dieu dira, mais votre cœur n'a pas changé. Oui, vous avez participé. Vous savez, quand il y a un réveil, moi je vous ai souvent raconté l'histoire d'un réveil au Cambodge, où le monsieur sortait avec les femmes. Et quand l'équipe de la capitale, l'équipe apostolique est venue pour lui dire, écoute, tu ne dois plus travailler. Tu te mets de côté, on vient t'asseoir. Il a dit, de quel droit vous voulez m'asseoir? Parce que tu es en train de sortir avec des femmes, tu es en train de voler l'argent des gens. Et il dit, mais oui, mais Dieu est avec moi. Dernièrement, j'ai prié pour quelqu'un qui était aveugle, il a vu. Voilà quelle a été sa défense. Voilà, donc oui, puisqu'il y a une gloire qui s'est déversée, et Dieu agit malgré tout, malgré... Voilà, au fait, parfois Dieu peut agir avec des hommes imparfaits. Ce n'est pas une raison pour consacrer la fausseté et appeler le mal bien. Là, dans ce cas-là, c'est une récupération, finalement. Le pasteur en question qui se défend de son péché par une bénédiction qu'il aurait produit. Donc c'est une récupération, il récupère la gloire de Dieu. Oui, mais il est dans le cas de Matthieu 7. Donc lui, il dira, c'est comme si eux, ils étaient Dieu devant lui. Il dit, mais oui, mais là... J'ai guéri les malades. J'ai guéri un aveugle, Seigneur. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais le Seigneur dit, mais je ne te connais pas. Tu es en train de voler l'argent et de sortir avec les femmes. Voilà. Donc c'est possible. Voilà. Nous revenons, oui, sur notre... Et ça me fait penser à Saül quand il voulait aller après David, il envoie des soldats, ils se mettent à prophétiser, ça fait 2-3 fois après ça, lui arrive, il se met à prophétiser, c'est des vraies prophéties, lui il n'est pas en ordre. Voilà, mais c'est ce qu'on va lire là maintenant. Ah. 1 Samuel 21, voilà. Donc, non, 1 Samuel, c'est pas 21. Ah oui, encore, oui, Patrick. Il y a une question Internet. Par rapport à la question posée par la sœur sur les faux serviteurs qui font des miracles, est-ce que c'est ceux dont le Seigneur parle dans Deutéronome 13, 1 à 3? Oui, voilà. Le Seigneur aussi en parle. Lisons tout, comme ça va faire une étude pour tout. On lit Deutéronome 13, oui. C'est de ceux-là, Dieu, parce que les gens vont dire, mais Seigneur, nous l'avons suivi parce qu'il avait fait des miracles. Mais Dieu va dire, mais non. Mais après avoir fait les miracles, il vous a demandé de faire de fausses adorations. Vous l'avez fait. Moi, je ne vous ai jamais demandé de faire cela. Il fallait lire ma parole. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome 13. Il y a des gens qui disent, mais où est notre faute? C'est la faute de Dieu. Pourquoi Dieu a laissé que cet homme-là fasse des miracles? Il nous a impressionnés. Du coup, nous l'avons suivi. Mais Dieu va nous répondre selon Deutéronome 13, qu'on va lire. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez.
vous observerez ses commandements. Voilà, vous observerez ces commandements. C'est pas parce que quelqu'un vient, il fait des choses impressionnantes, il fait des miracles impressionnants. Après, il vous dit non, c'est grâce à Marie. Ah, vous dites, oh, donc on peut prier Marie alors. Ah non, le Seigneur dit non, vous devez observer mes commandements. Dans mes commandements, c'est interdit ce qu'il vous a demandé là. C'est moi qui ai laissé faire pour voir si vous êtes attaché vraiment à ma parole. Donc Dieu peut laisser faire certains miracles parce qu'il veut voir si son peuple suit sa parole ou suit les humains. Voilà, donc c'est en conclusion, nous ne devons jamais considérer qu'une chose positive est forcément la caution que tout le reste est bon. Non, voilà. Il peut y avoir une chose positive, mais nous sommes amenés à décortiquer le reste, à vérifier par la parole de Dieu si le reste, si les procédures, si les procédés sont bons. On doit toujours vérifier, on ne doit pas dire, puisque ça a produit quelque chose de bon, tout le reste est aussi bon. Donc voilà, c'est important. Et en même temps, l'humilité, comme ce fut le cas du Seigneur, doit nous recommander à nous poser des questions quand on est face aussi à des choses que Dieu fait, à nous poser des questions dans l'humilité par rapport aux gens qui le font. Un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans, on apprend qu'il est en train de prêcher et qu'il y a vraiment quelqu'un qui a été guéri, quelqu'un qui a fait ceci. Ne nous précipitons pas à dire « Ah mais c'est un enfant de 7 ans, c'est faux, tout ça c'est de la magie ». Non. Faisons comme Nicodème, essayons de suivre, de regarder, est-ce qu'il obéit à la parole, est-ce qu'il fait... Voilà, ne soyons pas, soyons humbles pour dire, mais tiens, c'est quand même extraordinaire ce qui vient de se passer. Donc essayons de voir si c'est vraiment de Dieu, parce que personne ne nous fasse louper ce qui est de Dieu. Hein. Parce que si c'est de Dieu que toi tu fais le têtu, tu loupes aussi, quoi. Donc voilà, donc il faut faire quand même preuve d'humilité et prier aussi le Seigneur. Hein, voilà, et prier aussi le Seigneur par rapport à cela. Voilà, nous arrivons au verset 11 du chapitre 21. On risque de ne pas dépasser le chapitre 21. Mais bon. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Non, mais le verset 11, ça commence par ce même jour, c'est pas ça? Oui. Non, ça commence par 10. David, 10 alors. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme un fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'emmeniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Voilà. David fuit, mais il est obligé de fuir où? Chez ses ennemis. Vous voyez, donc la jalousie de Saül, là où ça a mené, quoi. Au point que David est obligé de fuir chez Achish, roi de Gath. Vous vous souvenez que Goliath, c'était un Philistin. Et leur ville, c'était Ashdod, Gath, tout ça. Il va fuir chez les Philistins carrément, ses ennemis, puisqu'il n'a pas où aller, il fuit là-bas. Vous savez, quand certains chrétiens subissent des persécutions dans les milieux chrétiens, malheureusement, certains osent aller se réfugier du côté opposé. C'est dangereux, parce que ça reste quand même le côté opposé. Et David l'a compris très vite, mais il va encore y aller une autre fois. Mais c'est pour dire que quand on persécute les autres, parfois on les pousse
aller du côté opposé. Donc c'est dangereux. S'il se perd, David ne s'est jamais perdu, gloire à Dieu, par rapport à ça. Mais s'il s'était perdu alors. Donc vous voyez à quel point Saül a été méchant, mauvais. Donc il a poussé David à aller carrément dans le camp opposé. Et c'est ce que David fait là. Mais on le reconnaît. On dit, mais c'est lui qu'on vantait quand il nous avait battus. C'est lui qu'on célébrait par les femmes. Et David a réalisé que c'était la fin de sa vie peut-être. Hein, et il a joué au fou. Il a fait le fou. Et le roi Akish a dit, mais je n'ai pas besoin d'un fou chez moi là. Sortez-le. C'est comme ça que David a été sauvé. Maintenant, une fois de plus, nous voyons que on n'est pas toujours sauvé de la même manière avec Dieu. Tel qu'on connaît David, un grand combattant, il pouvait se battre là, mais il ne s'est pas battu. Il a été sauvé d'une autre manière. Donc finalement, il a fait le fou. Est-ce que doit-on faire le fou pour être sauvé? Je ne pense pas. Mais là, lui, il a fait le fou. Il a été sauvé. Et cet épisode se trouve où? Ailleurs. Cet épisode, on en parle encore où dans la Bible? Je veux désigner. Hein? Non, je ne veux pas désigner. C'est le fameux psaume 34. Donc, quand David est sauvé, il fait un chant. C'est le psaume 34. On le lit avant la question ou bien on écoute d'abord la question? Bon, on le lit avant la question. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il n'y a pas une introduction De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Voilà. Donc c'est David, lorsqu'il a fait jouer, il a fait le fou. Voilà. Et nous continuons. On lit maintenant le psaume. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez en moi l'Éternel, avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Cherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Voilà, ça c'est une prophétie qui s'est accomplie où? À la croix. Voilà, donc les os du Seigneur n'ont pas été brisés. Voilà. 22. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen, amen. Voilà, donc quand il est sorti de cette affaire, il a loué le Seigneur. Il n'a pas dit « Oh, j'ai été extraordinaire, un bon acteur ». Non, il a loué le Seigneur. Bien-aimé, même nos talents, même si tu es un bon dessinateur, quand tu as fait un bon dessin pour la gloire de Dieu,
Glorifie Dieu. Ne dis pas je suis un bon ceci, je suis un bon... Non. Mais puisque c'est lui qui nous a créés. Si tu te retrouves avec un don naturel, glorifie Dieu. Ne dis pas que je suis un expert dans ceci, ou même dans ton cœur. Ne le pense même pas. C'est Dieu qui s'exprime. Tout ce qui est bien vient de Dieu. Voilà, j'aime David, quoi. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, au lieu de dire, ah, mais je suis fort, il a dit, je louerai l'Éternel. C'est ça? Oui, question. Par rapport à David qui a fait le fou devant le roi, est-ce qu'on peut dire que c'est le Seigneur qui l'a conduit à faire le fou, sachant que ça peut être considéré comme un acte mensonger? Je ne sais pas. Sachant qu'après on vient de lire le psaume où il loue le Seigneur justement par rapport à ça. Donc, oui, c'est pourquoi j'ai dit je ne sais pas. Moi je sais seulement qu'il a été sauvé. Voilà. Et il loue le Seigneur. C'est cela. Ok, nous continuons. Chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla, et parvint à la forêt de Héret. Voilà, donc on s'arrête là un peu. Qui c'est qui se joint à David? On nous dit, on peut lire à partir on recommence le premier verset. David partit de là, et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent avec lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et ils devinrent leur chef. Voilà. Donc quand tu fuis comme ça, bon, la famille naturelle te suit, puisque déjà il y a des répercussions qui peuvent s'abattre sur eux, on peut les éliminer. Donc là, il y a ça, mais il y a aussi le lien d'amour naturel. Donc ils suivent. Mais il n'y a pas que la famille naturelle qui suit. Il y a des gens en difficulté, des endettés, des mécontents. Voilà. Donc souvent, les gens, quand ils veulent commencer une église, et quand tu commences et puis les gens quittent une église, ils te suivent. Mais dans les gens qui ont quitté, il y a tout ça. Donc ne t'étonne pas que quelques mois plus tard, toi-même tu reçoives les mêmes baffes que les autres là-bas. Voilà. Je me souviens, à une époque, il y a des gens avant de quitter l'église, quand tu appelais un, « Ah mais j'ai un jour de jeûne de 21 jours, je cherche la face de Dieu. » Tu appelles un autre. Mais tiens, lui aussi dit, mais j'ai un jeûne de 21 jours, je cherche la face de Dieu. Bon, donc il y a une inspiration globale comme ça. Et bon, du coup, un jour tu apprends, ah mais c'est se retrouver au même endroit. Mais c'était simple de dire, mais Dieu nous conduit ailleurs. Mais tous ils ont eu un jeûne de 21 jours. Mais là où ils sont partis, mais ça n'a pas traîné 6 mois. Ils ont commencé à dire au pasteur de l'endroit, pendant quelque temps je vais prier chez moi à la maison. Et puis un autre dit aussi la même chose. Oh bon? Mais sauf que l'autre, lui, il était moins démocrate. Donc,
il n'a pas accepté ça. Il a fait une réunion, il a dit, j'ai interdit les réunions à la maison. Donc, mais moi je rigolais, je disais, mais ce qu'ils ont fait ici, ils vont faire là-bas. Vous savez, si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu ne te fais pas d'illusions. Tu es réaliste. Hein? Tu es réaliste, tu sais que les gens qui me suivent, parmi ceux qui me suivent, il y a des mécontents, il y a des endettés. Donc là où je pars là, je ne peux pas les dire, les chasser, mais il faut que je sois prudent. Comment gérer tout ça? Moi je me souviens, nous tous on a été dans des églises. Quand on a été sous des ordres d'autres serviteurs, mais quand ils viennent le critiquer, moi-même dans mon cœur je me dis, celui-là, même si il se faisait, je ne sais pas par quel ordre du Seigneur, que je commençais à travailler un groupe, celui-là, il va me créer aussi des problèmes. Parce que la façon dont il critique l'autre, ce n'est pas une façon biblique. C'est un comportement de colère, de jalousie. Tôt ou tard, il me créera aussi des problèmes. Voilà, donc ça me poussait à être juste, à ne pas dire, tiens, on est en train de critiquer mon pasteur, on me préfère moi. Non, parce que la façon dont il fait là, il te fera ça aussi. Donc il faut savoir être, quand on est appelé à être un responsable, soyons prudents par rapport à la manière dont on peut venir critiquer un autre responsable auprès de toi. Et ça peut faire que tu te trompes dans le sens où tu entraînes des gens qui vont te faire subir la même chose que tu fais subir à l'autre. Donc là, ça nous est dit, il y avait aussi des endettés. Il n'y avait pas que des mauvais qui ont suivi, mais il y avait aussi des endettés. On se souvient de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, on nous dit quoi? Il y avait un ramassis qui a suivi le peuple d'Israël. Donc des gens qui n'étaient pas juifs, qui ont suivi, mais c'est eux qui sont partis faire le désordre dans le désert. Ce sont ces gens-là. Donc, ce n'est pas parce que des gens nous suivent qu'on doit être dupe. On sait que oui, ils me suivent, je ne peux pas leur dire, je ne veux pas de vous, mais ne pas être dupe. Savoir que, attention, l'autre était comme ça là-bas, il risque d'être comme ça ici, je vais gérer de telle manière, parce que voilà, bien aimé, nous on n'est pas contre que quelqu'un commence une église, voilà, mais on ne veut pas qu'il souffre des maux qu'il aurait pu éviter par manque de discernement. Donc comprendre que les gens qui te suivent, parmi eux, il y a des endettés qui fuient au fait, ils ont des dettes, ils fuient. Comme ça, ils ne vont plus rembourser. Parmi eux, il y a des mécontents, c'est-à-dire quelqu'un, on n'a pas fait quelque chose de mal, on l'a juste mis quelqu'un d'autre à sa place. Aïe. Donc ils vont te suivre. Donc là-bas, quand il te suit, il va aussi chercher sa place. Si tu ne lui donnes pas sa place, c'est pourquoi dès le départ, quand tu es un responsable à viser, dès le départ, tu fais une mise au point avec ce genre de personnes. Moi ici, je ne donne pas de place. Puisque tu es avisé. Moi ici, ce n'est pas un problème de micro. C'est important, bien aimé, parce que Dieu peut nous appeler aussi, à quitter un groupe pour faire un autre groupe. Il n'y a pas de problème. Mais ne te laisse pas abuser par un flot de personnes qui vont te suivre pour te dire que c'est toi le meilleur, c'est toi qui fais bien les choses, c'est pourquoi on te suit. Attention, parmi eux, il y a les endettés, parmi eux, il y a les mécontents. Voilà, il n'y a pas tous qui suivent vraiment parce que Dieu t'a appelé. Il y a d'autres raisons aussi. Donc, un responsable, plus tard, quand vous allez, Dieu va vous appeler à commencer quelque chose, à travailler avec un groupe. Quand les gens vont vous suivre d'ailleurs, sachez être sage, ne pas vous laisser flatter et juste fermer les yeux comme ça. Comprendre aussi pourquoi ils vous suivent. Ce ne sera pas tous qui vont vous suivre vraiment pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est un conseil que je donne aux futurs responsables. Donc beaucoup de gens peut-être vont vous suivre, mais attention, il y a des endettés, il y a des mécontents. Sachez faire des mises au point qui vont vous éviter de subir de gros coups plus tard. Oui. Il y a quelques questions Internet.
La première question. D'après Deutéronome 18, 21, 22, comment faire la différence entre le faux et le vrai prophète si ce que dit le faux prophète s'accomplit d'après Deutéronome 13? Voilà. Deutéronome 13 nous le dit. Donc, avec Deutéronome 13 et Deutéronome 18, nous avons deux critères. Le critère d'accomplissement et le critère de conformité à la parole de Dieu pour reconnaître un vrai prophète. Deutéronome 18 nous dit, 21-22, on reconnaîtra qu'une prophétie. Hein? On va lire ça, parce que comme on a dit qu'on allait tout lire pour que ça soit en même temps un support pour chacun, Deutéronome 18, 21-22, pour qu'on reconnaisse que c'est de Dieu, ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'était pas de Dieu. Donc lisons ça, que nous ayons la bonne version par la lecture. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Voilà. Donc, quand, par exemple, Branham a prédit la fin du monde en 1977, ça ne s'est pas accompli. Donc, ce n'était pas Dieu qui avait dit ça. Les témoins de Jéhovah ont prédit la fin du monde en 1975, après l'avoir prédit déjà en 1925. Donc, ça ne s'est pas accompli. Ils changent à chaque fois la date. Donc, ce n'est pas une parole que Dieu a donnée. C'est ce que Deutéronome 18, 21, 22. Maintenant, Deutéronome 13 nous dit, même si ça s'accomplit, et qu'après, la personne nous demande de faire des choses qui sont contraires à la parole, ne suivons pas. C'est lui qui a permis que ça s'accomplisse, afin de voir nos cœurs. Troisième enseignement qu'on tire de ça, c'est quoi? C'est que l'avenir est entre les mains seules de Dieu. Satan n'a pas l'avenir. Il ne gère pas l'avenir, seul Dieu le fait. Parce que Dieu dit dans Deutéronome 13, même pour le faux prophète, c'est lui qui a permis. Quand il annonce quelque chose à venir, c'est lui, Dieu, qui permet que ça s'accomplisse pour voir nos cœurs. Est-ce que nous suivons la parole ou pas? Donc, les deux critères doivent coexister dans notre analyse. L'accomplissement des prophéties. Deuxième critère, la conformité de l'enseignement de ce prétendu serviteur de Dieu avec les Écritures. Donc Dieu nous dit que oui, si ça ne s'accomplit pas, donc déjà on sait que ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Maintenant, au cas où ça s'accomplissait, et qu'en plus de cela, le monsieur nous donne des instructions qui contredisent la parole de Dieu, nous devons comprendre aussi pareil que cet homme-là ne parle pas de la part de Dieu. Mais quand on va dire, mais oui, mais pourquoi la prophétie s'était accomplie? Parce que Dieu a voulu voir si on est attaché à sa parole ou plutôt à des manifestations prophétiques qui s'accomplissent ou pas. Voilà. Donc on doit maintenir les deux critères. Parce que beaucoup ont utilisé Deutéronome 18 pour dire, ah mais ça s'est accompli, je suis un vrai prophète. Non. Si après tu enseignes des choses contraires à la parole, donc nous considérons que tu n'es pas un vrai prophète. Donc il faut que ton enseignement soit conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous a un peu manqué à une époque de dire, oui mais on a l'impression, parce qu'on nous disait, on reconnaît, on avait un faux enseignement à l'époque. Dans la région parisienne, on reconnaît une vraie œuvre de Dieu quand il y a la prospérité, la prospérité ou la progression. Je préfère utiliser le terme progression. Quand il y a la progression numérique, financière, bien sûr spirituelle, parce qu'ils vont pas, parce que s'ils mettent pas ça, ça va être trop flagrant. Ils vous rajoutent aussi spirituel. Et maintenant, progression spirituelle, comment on va, c'est flou. Mais le numérique, c'est simple, on le voit, le nombre, il est là. Financier, on voit l'argent. Mais progression spirituelle, mais qu'est-ce que ça veut dire dans tout ça? Donc, ce qui fait que, donc quand les gens voyaient qu'il y a du nombre qui s'augmente, quand ils voyaient que les finances, ça coule, eh bien, Dieu est avec la personne. Dieu est avec la personne. En plus, quand tu vas chercher dans la progression spirituelle, on te dit, mais oui, tout ce nombre-là qui est là est en train de confesser Jésus, est en train de célébrer Jésus. C'est la progression spirituelle.
En réalité, ça, on confond ça un peu avec... moi d'ailleurs, il y a une fois quand ils ont venu me régler mon compte ici à Rouen, ils m'ont appelé de côté, ils ont dit, mais dans l'église de Rouen, là, dans l'organisation à laquelle j'appartenais avant, on me dit, mais il n'y a pas de progression spirituelle. Moi je dis, ah bon, comment vous le savez qu'il n'y a pas de progression spirituelle? Mais quand on prêche, les gens ne disent pas Amen, ils ne tapent pas les mains. Moi je dis, ah bon, c'est ce que vous appelez progression spirituelle? Progression spirituelle, c'est quand la vie des gens est changée, ils quittent le péché et ils servent Jésus à 100%. Vous voyez donc le terme progression spirituelle, on pouvait mettre tout dedans. Donc eux, leur terme progression spirituelle, il fallait que quand lui il prêche, les gens applaudissent, disent Amen. Mais comme les gens ici sont, tu prêches, il est d'accord mais il te regarde froidement, eh ben, eux ils n'étaient pas contents, il fallait qu'il y ait du mouvement. Et ils nous ont accusés d'être une église morte. Parce qu'il n'y avait pas de mouvement, parce qu'il n'y a pas des applaudissements, il n'y a pas des amens, il n'y a pas de prêche. Non, il n'y a pas de ça. Donc, moi je dis, mais non, mais votre conception de vie en Christ n'est pas biblique. La vie en Christ se mesure par la ressemblance à Christ. Donc c'est ça comme ça que ça se mesure. Voilà. Bref, c'est pour dire que le Seigneur nous prévient que même s'il y a tout ça et qu'il y a l'enseignement qui ne correspond pas, disons non, on n'est pas d'accord. Voilà. Oui. En rapport avec 1 Corinthiens 1 verset 13, Dieu permet aux hommes de Dieu d'aller dans le camp opposé. Et c'est une manière pour qu'ils se glorifient, car ils sont plus... En rapport avec... En rapport avec 1 Corinthiens 1 verset 13. 1 Corinthiens 1 chapitre 1 verset 13. On va lire d'abord, avant la suite, pour qu'on ait la bonne version. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Est-ce Paul qui est mort sur la croix? C'est ça? Ou bien la lecture n'est pas... Les références ne correspondent pas? Bon, donc on attend les bonnes références alors. Donc, je passe à une autre question alors. Oui. Comment se comporter quand on n'a pas d'assemblée dans une ville? Doit-on rester à la maison ou en chercher? En chercher. Dans la prière, on prie que Dieu nous montre où sont nos frères et sœurs dans la ville. Parce qu'un enfant a besoin de sa famille pour vivre. Donc, un chrétien a besoin de sa famille. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu. Alors, cherche où se trouvent les autres enfants de Dieu, afin que vous vous rassembliez et qu'ensemble vous formiez le corps local du Christ et travailler pour la gloire de Dieu en véritable famille. Voilà, c'est important. Dieu finira par nous montrer le bon endroit. Mais, je le dis, en même temps, on n'est pas obligé, en attendant d'être dans une mauvaise église. Voilà. Donc, si on trouve que là où nous sommes, ça nous amène à la mort spirituelle, nous quittons. Vaut mieux prier à la maison, le temps que Dieu en cherchant, Dieu te montre le bon endroit, plutôt que se dire, en attendant, je suis dans le mauvais endroit. Ah non, parce que tu peux mourir aussi spirituellement. Pasteur, qu'entends-tu par personne endettée? Non, mais là, c'était endetté vraiment. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient des dettes. Ils en profitent. Ils suivent David comme ça. Ils n'ont plus à rembourser les dettes. C'était vraiment des gens qui avaient des dettes. Voilà. Mais voilà. Dans l'église, moi, je me souviens, il y a des gens, on devait régler leur affaire. Parce qu'il y avait, par exemple, un frère, à l'époque, un groupe était parti. Lui, on avait rendez-vous pour régler les affaires parce qu'il avait l'habitude d'aller frapper chez les sœurs seules vers 8h du matin. Donc je lui avais donné rendez-vous pour le questionner sur cette affaire-là. Qu'est-ce que tu as à voir à aller frapper dans les maisons de femmes qui habitent seules à 8h du matin? Donc il a profité de ce groupe-là qui partait. Donc il avait sa dette de ce rendez-vous-là. Il a fouillé en même temps. Donc c'est les endettés. Donc ils ont un truc qu'on doit corriger, qu'on doit régler. Ils profitent. Les gens quittent l'église. Ah, moi aussi je quitte en même temps. J'entre dans la même sauce, dans les mêmes revendications, alors que lui c'était un autre problème. C'est les endettés. Il y en a un aussi, on l'avait surpris.
en train d'écouter, dans sa clé USB, il y avait la musique du monde. Donc il savait que ça devait être réglé cette affaire-là. Donc il en a profité aussi pour tailler. Donc c'est les endettés. Donc c'est des gens qui ne sont pas vraiment dans le cœur du départ, mais ils sautent dans le wagon parce qu'ils ont des problèmes qui devaient être réglés. Ils préfèrent... voilà. Oui. Donc la personne, on voit la référence, c'est plutôt 1 Corinthiens 1, verset 19 à 21. 1, 19 à 21. Oui. Voici que l'Écriture déclare, je détruis la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors que peuvent encore dire les sages ou les gens instruits ou les discoureurs du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. Bon, je ne comprends pas toujours là. Et la question c'était, Dieu permet aux hommes dans la Bible d'aller dans les camps opposés et c'est une manière pour qu'ils se glorifient. Non mais ça ne correspond pas au texte. Donc on attendra que ça corresponde au texte, on va répondre la fois prochaine alors. Voilà. Ok. Une autre question. Il y a des enfants de Dieu, surtout il y a des enfants, surtout en Amérique du Sud, qu'on appelle pasteurs, et qui prient pour des gens. Doit-on considérer que Dieu les a établis dans son église? Je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai suivi cette histoire-là. Quand ils atteignent 18 ans, ils arrêtent avec le service de Dieu. Donc quand ils ont 11 ans, ils sont pasteurs. Ils ont 12 ans, ils sont pasteurs. Dès qu'ils atteignent 18 ans, ils cessent d'être pasteurs. Ils deviennent chrétiens normaux et ils vont chercher un travail normal. Ça, c'est un truc bizarre, mystique. C'est pas de Dieu, tout ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour toute la vie. C'est pas pour arrêter après 5 ans, 8 ans. En fait, dès qu'ils sont plus enfants, leur ministère s'arrête. Ça veut dire quoi, ça? Donc David, son ministère ne s'est pas arrêté quand il a grandi. Jérémie, il était enfant quand il a commencé. David, il était enfant. Et leurs ministères ne se sont pas arrêtés quand ils ont grandi. Donc c'est pas de Dieu. Tout ça, c'est ce qui se passe au Brésil. Ces histoires-là de pasteurs enfants. Voilà. C'est vraiment du spectacle pour gagner de l'argent. Ok, gloire à Dieu. Nous arrêtons là en priant que Dieu nous aide à nous attacher à sa parole, à éviter de nous faire avoir par les fausses prophéties, les faux prophètes. Et deuxième chose, à éviter d'épouser les faux procédés sous prétexte que ça produit de bonnes choses avec quelqu'un. Non, si c'est un faux procédé, on n'a pas imité ça. Même si Dieu a peut-être agi, comme il est écrit dans Deutéronome 13. Voilà, donc nous, on n'a pas imité cela. Et on retient aussi la nocivité du péché qui crée la destruction qu'on voit dans la vie de David et de Jonathan qui doivent se séparer, David qui doit fuir. Et voilà, et pour finir, nous apprenons que Dieu aime la miséricorde. Voilà, il aime la miséricorde. Et le sabbat, c'est pour l'homme et non l'homme esclave du sabbat. De sorte qu'aujourd'hui, notre sabbat, c'est Jésus. Ce n'est pas un jour, c'est Jésus-Christ lui-même. En Jésus-Christ, nous sommes dans le repos total. C'est Jésus, le centre de tout. Donc prions par rapport à tout cela au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier par rapport à tout ce qui a été dit, afin que tu nous apprennes, Seigneur, à aimer ta parole, parce que les temps sont durs, où les gens mélangent les choses. Dès que quelque chose marche, dès qu'il y a le nombre qui augmente, dès qu'il y a des bénédictions qui viennent, ils consacrent tout ce qui a précédé les bénédictions. C'est comme si tout ce qui a précédé était bon, alors que beaucoup de choses parfois ne correspondent pas à ta parole. Seigneur, nous voulons nous attacher à ta parole, quoi qu'il arrive, bénédiction ou souffrance, que nous soyons attachés à la vérité de ta parole, que nous puissions attendre que tu agisses de la bonne manière, que nous ne puissions pas épouser des faux procédés sous prétexte que ils ont fait partie d'un ensemble qui a produit quelque chose de bon, Seigneur. Nous voulons prendre les bons procédés qui sont dans ta parole, la vérité, l'amour, la miséricorde. Regardez à cela, Seigneur. Cherchez ce qui est utile
ne pas suivre tout est permis et faire des choses qui soient inutiles, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père éternel, pour changer de vie, pour aimer ta parole, pour arrêter avec le péché qui détruit les familles. Le péché détruit l'humanité, sépare les gens. La jalousie simple fait de gros dégâts, Seigneur. La convoitise fait de gros dégâts. La volonté d'être le premier, de dépasser les autres, ça fait de gros dégâts. Oh Seigneur, préserve-nous de tout cela. Nous t'en prions. Père, nous ne savons pas comment prier, tellement ta parole est vaste, Seigneur. Que ton esprit continue à prier à travers tout ce que nous avons reçu ce soir et que nos vies soient transformées, que nous soyons des fleurs avec toi comme l'arbre, Seigneur. Des belles fleurs qui vont produire des fruits extraordinaires. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.